Le marché crypto est en totale confusion. Les gars, on entend tout sur le marché. Autant on dit que le Bitcoin a reculé pour mieux sauter, que c'est un retrait stratégique. C'est notamment ce que le patron de Binance annonce. D'autres personnes annoncent carrément le top du marché. On aurait vraiment terminé le cycle et voilà, il faut replier bagage. Les gars, on entend tous les sons de cloche différents. Je pense qu'il est temps aujourd'hui dans cette météo de faire le point. Je vais vous montrer exactement comment je tiens ma tendance. Je vais vous montrer exactement ce qui fait en sorte que je pense qu'on est toujours en bull run. Et au contraire, je vais vous montrer les points exacts sur lesquels il faudra, si on y va, arrêter le déni et accepter le fait qu'on est en bear market. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il faut rester prudent et surveiller tout ça. Les amis, je vous ai préparé plein de travaux. Il y a des très bonnes news en coulisses qui sont en train d'arriver. Je pense qu'il est temps de mettre un œil là-dessus. On les marque tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, premièrement, on va se retrouver sur mon X account. Alors, on a ici Donald Trump qui a fait un petit carton d'invitation pour sa petite teuf et qui justement va organiser le 7 mars, donc dans 6-5 jours, ça dépend un petit peu où on vit sur la planète, qui va organiser justement un événement vraiment fait pour les cryptos, où il va justement, c'est vraiment le Crypto House, c'est vraiment un nouveau truc, AI et crypto. Donc vous voyez, quand on a eu l'investiture, les gens attendaient à ce qu'ils parlent des cryptos, etc. Et tout le monde était en euphorie, en attente. Et finalement, je pense qu'il y a eu des sujets plus importants à traiter, comme les problèmes avec le Mexique, comme la guerre, etc. Donc tout le monde était un peu déçu, ce qui a baissé le sentiment de confiance. Mais là, les gars, il y a tout le monde qui stresse, et il va vraiment y avoir un événement pour la crypto. Donc, et n'oubliez pas qu'il reste vraiment dans l'idée de continuer à augmenter la valeur de l'écosystème, à rendre la crypto plus friendly, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut amener de très bonnes nouvelles avec des très gros partenaires, et c'est devant nous et les gens paniquent, voilà. Alors les gens cherchent un M sur Bitcoin. Vous voulez un vrai M, vous mettez en une année sur l'inflation. Et ça, c'est un vrai M de McDonald's, avec, depuis que Trump a pris le pouvoir, une sacrée baisse de l'inflation. Donc, je pense qu'il est plutôt en train de reprendre les choses en main correctement. Moins d'inflation égale plus de pouvoir d'achat pour le particulier. Plus de pouvoir d'achat pour le particulier égale plus de capacité à investir dans la crypto, l'immobilier, etc. Donc, l'économie se porte mieux. C'est un fait. Alors, voilà, pendant que l'inflation fait un M, Bitcoin, lui, est dans sa tendance haussière. Il fait un haut, il fait un bas. Il fait en haut et il est en train de chercher son bas. Alors tant qu'il n'est pas là en dessous et qu'il ne casse pas ce lot, il est toujours dans une tendance haussière, même si on a fait un repli rapide et fort. Ça arrive, c'est la crypto, les gars. Pendant ce temps-là, que tout le monde panique et vend, Donald est en train d'accumuler, continue à accumuler des Ethereum. Donc, la Maison Blanche vous dit merci. Alors, j'ai fait un bel article sur mon Twitter. Je vous invite à aller le lire à propos du FOMO et du FUD. Mais regardez, les gars, ici, on vient de 60 000. Tout le monde a peur, encore une fois. On pète très fort et très vite à 100 000. Quand je parlais des 80 000 ici vers les 60 000, on me disait « Ah, ça ferait tellement du bien au marché, les 80 000, t'imagines ?» J'arrive pas à croire que Bitcoin pourrait aller jusque-là. Il y pète. Là, il y a plein cachette en overbuy, donc c'est surachat. Donc, peur de rater le train, vraiment, on court après la balle. Tant pis, même s'il faut l'acheter à 100 000. Et là, on revient sur ces 80 000, somme auxquelles personne n'y croyait. Il y a encore de là 4-5 mois, on était en octobre, septembre, octobre, personne n'y croyait. Et là, on revient sur ces paliers, mais en oversold, donc en survente. Donc dans des zones clés d'achat, et là il y a tout le monde qui crie au bear market, et donc ça c'est vraiment ce que j'ai dit, la conclusion. Je vous invite à lire ce petit article très important à comprendre sur la gestion des émotions. Avant de passer sur la graphique bonus qui, à mon sens, va vous plaire énormément, je vais vous montrer un petit peu quand est-ce qu'il faudra passer en bear, de se dire ok c'est fini, et quand est-ce qu'il faut continuer comme maintenant à garder justement la tendance et à chercher des entrées. Je vous partage tout ça juste après. Mais ici, je voulais vous partager un fractal très intéressant. Accumulation, on fait un BART ici, on pète, on repull back. Et ici, on a fait la même chose au bull run précédent. Hop, on part très vite, on fait un BART. Là, c'était la même sensation de peur. C'était fini, on allait crash Covid numéro 2. En plus, il y avait le variant qui arrivait à ce moment-là. Donc voilà, on crash très fort. Et au final, on consolide. Et puis, on lance vraiment la dernière phase mania. Voilà, si on ne fait pas de plus bas et qu'on commence à retrouver de la force ici et qu'on se réinverse, c'est tout
la configuration technique qui s'est mise en place pour lancer un bull run qui pourrait nous amener toujours sur les targets que j'ai de 300, 400, 500 000. J'y crois toujours. Et alors évidemment avec une boîte qui nous donnerait un horizon de temps de 6 à 8 mois à partir du moment où on repart en momentum. Donc cette boîte verte a duré 6 à 8 mois. Alors les gars, un peu de contexte, je suis sur un graphique blanc, j'analyse de temps en temps en blanc pour faire des travaux très professionnels et mieux lire. Ça pique un peu aux yeux pour certains, mais regardez bien ceci, restez bien accrochés. Ici, on a le bas du bear market, on a ici le bas également. On a l'émergence de la trend, on a le nuage qui repasse rouge avec le petit piège, on a le nuage rouge avec le petit piège, et ensuite on a notre ligne de tendance qui soutient la bulle spéculative. Ici, regardez, on a le premier point de contact, on a encore un touch, 2 touchs, 3 touchs, et là, enfin, on a le breakout. Ici, on a un touch, 2 touchs, on n'a même pas encore fait le troisième, on ne le fera peut-être pas, mais voilà, déjà qu'ils viennent se redéposer là-dessus, peut-être pour prendre de l'élan et relancer quelque chose de plus fort. Quelque chose de réaliste. Donc ça, déjà, la première chose. Il peut venir retester sa ligne comme il l'a fait ici, une fois, 2 fois, avec des petites mèches. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Donc déjà, premièrement, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, je cherche des achats. J'ai pas dit que j'achetais là maintenant bêtement, mais je cherche des setups d'entrée. Alors, on va prendre le fractal de ce top, justement. Et là, on va le mettre, voilà, comme ça. Voilà. Donc peut-être, hein, les gars, peut-être. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc justement, si on revient ici et qu'on reprend, mais si justement on commence déjà, on consolide, on perd de la force et crac. Voilà. Là, et que le nuage ici, il passe au rouge, ce nuage-là se transforme. Là, c'est bear market. Tant qu'on est dans le nuage vert, même ici, alors que c'était horrible, là, le crash Elon Musk, même ici, alors que c'était horrible, mon nuage dit on reste vert, c'est un piège. Il aide à tenir la tendance. Et à un moment, on cherche ici. Donc, normalement, quand on est doué, on sort. Moi, je suis sorti vers ici. À ce moment-là, j'ai recherché des entrées. Et puis, à un moment, elles ne sont pas arrivées. Le nuage rouge s'est installé. Je suis sorti au top. Et après, quand le nuage rouge est arrivé, j'étais déjà sorti avant. Mais je ne me suis pas laissé emporter en mode je me fais cuire comme une grenouille par le beer. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas impossible que ça arrive. Mais tant que moi je ne vois pas ça devant moi, je suis toujours bull et je cherche des zones clés pour repartir. Donc voilà, peut-être une baguette chinoise ici, vous commencez maintenant à me connaître. Hop là, avec un touch là, et on ressort et je suivrai la tendance. C'est quelque chose de très possible avec un retour de la tendance vers avril, peut-être encore un mois de merde, voilà, un peu comme ça, on grignote, on vient de prendre des liquidités, on a peur, on remonte et on redescend et on fait la machine à lessiver, mais pour le moment, on est toujours du bon côté de la tendance qui soutient le bull run, on l'a pas cassé et on est toujours dans le nuage vert, donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore à s'inquiéter. Maintenant, c'est pas pour ça que je suis exposé, vous le savez, je suis sorti, mais j'attends une entrée, donc si vous êtes exposé, le risque, oui, le risque ultime, c'est ça. Ça, c'est un vrai risque à considérer. Retour 42 000, peut-être même un peu plus bas, après retour à 30 000. C'est le risque à considérer, mais pour le moment, c'est loin d'être le cas. Voilà. Donc les amis, je ne serai pas plus long sur cette météo. Dites-moi un petit peu justement, quel est votre sentiment? Est-ce que c'est plus un repli stratégique et qu'on a la phase mania qui va arriver, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez plus que le bear market est en train de se mettre en place? J'attends vos réponses dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.